Salut les chantiers de construction. Bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Un chantier de construction, il y en a un juste derrière mes fenêtres ici, alors j'espère que vous n'allez pas être trop dérangé par le petit bruit de fond que cela risque de générer. Je m'en excuse par avance. Aujourd'hui en plus, ça tombe mal, on va tester une enceinte, non pas Bluetooth cette fois-ci, mais Wi-Fi. Un gros produit qui m'a été envoyé directement par le fabricant GGMM, un fabricant qui quand même a l'air de faire des produits d'une gamme assez soutenue. Je ne vais pas aller dire que c'est du très haut de gamme, parce que cette enceinte coûte 99 €, c'est pas non plus un prix déraisonnable, mais c'est quand même plus cher que la plupart des enceintes que j'avais testées jusqu'à aujourd'hui dans cette rubrique. Alors est-ce que ce produit sera à la hauteur ou pas? C'est ce que ce test va déterminer tout de suite, alors c'est parti! Bien, alors aujourd'hui, je vais faire avec vous un test en blind, c'est-à-dire que je vais découvrir le produit quasiment en même temps que vous. En fait, moi j'ai reçu ce carton déjà ouvert, hein, c'est pas moi qui l'ai ouvert ici, il était déjà comme ça, et il était dans une autre boîte plus grande. Et la seule chose que j'ai vue, que vous n'avez pas encore vu, c'est ce qu'on voit quand on ouvre comme ça. Voilà, j'ai déjà jeté un petit coup d'œil tout à l'heure, mais à part ça, je vais vraiment découvrir le produit en même temps que vous, je vais vraiment l'installer pour la toute première fois et le découvrir vraiment en même temps que vous. Donc j'appelle ça, moi, un test blind. C'est comme ça aussi qu'on dit, je crois, pour les let's play, quand on découvre le jeu en même temps que ceux qui regardent les vidéos. Donc, je vais pas commencer à parler du truc, hein. On va directement le sortir de ce carton. Comme ça, la découverte sera totale. Sur le carton, sur ce carton, hein, je passe rapidement dessus parce que c'est le carton d'expédition. La seule information intéressante, c'est qu'on peut savoir quelle couleur on a de l'enceinte directement là, et puis le poids hors emballage et avec l'emballage. Voilà, donc on va mettre ça de côté et parler tout de suite de la vraie boîte, c'est-à-dire celle-ci. C'est très très joli, hein, c'est très contemporain, ça fait un peu penser à un catalogue Ikea, je dirais. Sur le côté au gauche, on a les différentes icônes qui nous permettent de savoir ce que fait exactement cette enceinte. Donc elle est Wi-Fi et Bluetooth, elle fait les deux. On peut gérer ses favoris, j'imagine, pour sa musique. On peut écouter sa musique sur le cloud. On peut mettre plusieurs enceintes dans différentes pièces et écouter le même morceau en même temps, en simultané sur toutes les enceintes. Ça fait alarme, réveil donc, et ça vous permet de recharger vos smartphones via USB. Alors pour la fonction réveil, vous pouvez voir que l'heure s'affiche en fait sur la grille où les points sont plus resserrés ici. Là vous pouvez voir qu'il est écrit par exemple 8h19, une fonction bien sûr qu'on va tester également. La référence c'est E3, donc eux ils appellent ça la Wireless Smart Speaker, c'est-à-dire l'enceinte intelligente sans fil. Voilà, ici on peut voir une mise en situation. Donc vous voyez comment notamment on recharge son smartphone. Ici, on peut voir tout le détail sur le produit. C'est marqué en plusieurs langues. Je vais vous lire le français. Design très chaleureux et agréable pour la chambre à coucher. Permet de lire de la musique directement depuis le cloud et les contrôles du smartphone. Connexion Wi-Fi et Bluetooth, enceinte double et radiateur passif. Amène un champ sonore intense. Utilisez la fonction multipièce pour apporter une qualité sonore supérieure à toutes les pièces. Utilisez les canaux droite-gauche pour produire un son surround. Donc ça c'est intéressant. Si vous avez une paire de ces enceintes, vous pouvez en mettre une à gauche de la pièce, une à droite et avoir de la stéréo. Ça c'est plutôt intéressant. Même si ça commence à coûter cher, hein, parce qu'une seule de ces enceintes coûte quand même une centaine d'euros. Recharge les smartphones et les tablettes avec le port USB intégré. Voilà, donc je pense qu'on va tout de suite procéder à l'unboxing. Ok, donc je vais commencer par cet intriguant petit compartiment. Ah merde, il s'est ouvert le con. Voilà, donc on va laisser tout ça de côté pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? On a... Ça, c'est des adaptateurs. Donc ça, c'est un adaptateur pour les prises anglaises. Ça, c'est un adaptateur pour les prises françaises. Ce sont les systèmes sur rail, donc ça, c'est plutôt pas mal. On a un câble d'entrée ligne. Voilà, donc ça, c'est pour ceux qui veulent utiliser l'enceinte en filaire et non pas en Wi-Fi ou Bluetooth. Et puis donc, on a l'adaptateur secteur. Parce que si j'ai bien compris, cette batterie n'a... À chaque fois, je veux dire batterie pour les enceintes. Vous avez remarqué, j'ai un problème avec ça. Hein. Cette enceinte, pardon, n'a pas de batterie, justement. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé de l'avoir branchée sur le secteur pour pouvoir la faire fonctionner. C'est pas une enceinte no-band que vous pouvez trimballer avec vous. Donc, c'est un concept radicalement différent des enceintes Bluetooth que j'avais testées jusqu'à présent. Hein. Donc, l'adaptateur, il est en prise chinoise, mais c'est pas un problème parce qu'en fait, si j'ai bien compris, j'appuie là sur le bouton, puis ensuite, ça... Voilà, oh, bah, ça s'en va très facilement, c'est bien. Donc, je vais essayer de mettre la prise française pour voir. Voilà, donc en général, on met les encoches en vis-à-vis comme ça. C'est pas évident. Non, je l'ai mal mis là, attendez. Voilà, comme ça, en vis-à-vis, et on baisse, tac, et voilà.
impeccable. Donc ça va, c'est très clair. En fait, il faut faire attention, vous voyez, aux encoches ici, à gauche et à droite, et bien penser à mettre celle du... Vous voyez, ici, vous avez des petites encoches aussi. Vous les mettez en face à face comme ça, tac, tac, et ça va tout seul. Impeccable. Et en plus, ça évite d'avoir des petits adaptateurs qui peuvent se déconnecter avec le temps, donc ça, c'est bien. Il y a un système de clips impeccable. La prise a l'air relativement standard, et on balance du 12 volts avec ce petit chargeur. Donc c'est quand même déjà du costaud. Ok, donc j'imagine qu'après on va tomber directement sur l'enceinte. Voilà, bon bloc de mousse expansé pour caler le tout. Alors il y a une notice. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un petit setup guide en plusieurs langues, puisqu'on peut voir ici marqué en français guide d'installation. Il y a un QR code, je ne sais pas où il amène, voilà, vous le scannerez si vous voulez. Ici, c'est la carte de garantie, pareil, en plusieurs langues. Il y a à nouveau un QR code, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et on peut voir que le quality check a été fait par numéro 10. Très bien. Ok, et alors l'enceinte en elle-même se trouve calée comme ceci, voilà. Et puis après, j'ai l'impression, voilà, on est au fond de la boîte, il n'y a plus rien. Donc on va pouvoir regarder l'enceinte en détail. Bien, donc l'enceinte est scotchée, hein, c'est scellé avec du scotch. Je vais essayer de pas trop le dépouiller, voilà. Ça va, ça s'enlève assez facilement. C'est très chic, hein, je trouve que l'emballage est vraiment très qualitatif. C'est pas du Apple, mais enfin, c'est quand même pas mal. Très bien, donc on a une enceinte qui arbore un bleu turquoise qui est assez sympa. J'avais un peu peur quand ils m'ont dit on t'envoie le modèle bleu. J'en ai marre du bleu. Ils aiment bien m'envoyer les modèles bleus, hein, tous, hein, Tiny Deal, Gearbest et maintenant GGMM. Ils m'en veulent avec le bleu, mais enfin, heureusement, c'est une couleur que j'aime bien, donc ça va, ça passe. J'irai pas jusqu'à dire que c'est ma couleur préférée, parce que pour moi, l'idéal, c'est la diversité. Avoir une couleur préférée, je trouve ça bête. Moi, j'aime bien toutes les couleurs, et celle-ci, en tout cas, elle est plutôt élégante. C'est pas un bleu qui pique les yeux, donc ça, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de film qui protège la surface du truc, j'ai pas l'impression. Hein. On est directement sur le produit, en même temps, voilà, il est bien emballé, donc ça suffit. L'effet un petit peu satiné est très sympa. C'est pas du métal, par contre, c'est du plastique, mais il est de belle qualité, il est plutôt qualitatif. J'ai pas l'impression qu'il y ait du métal où que ce soit. Hein. À part ici, en fait, cette bande, là où il y a marqué GGMM, elle est en alu brossé, mais c'est la seule portion de tout le produit qui m'a l'air d'être en métal. Voilà, en tout cas, beau produit, très chic, j'aime beaucoup. Alors je sais pas si le son sort, je pense, hein, à gauche et à droite, j'ai l'impression de deviner les bords de la membrane ici, à moins que ce soit un basse réflexe. Je sais pas trop. Je pense que les enceintes sont sur les côtés et que le son sort également par là. Mais j'ai aucun moyen de le savoir, hein, ou alors il faudrait que je démonte le produit, et j'ai franchement pas trop envie. Donc on peut voir la grille où sort le son ici, et la grille où s'affiche l'heure là. On va brancher tout ça pour voir. L'interface, elle est constituée d'un certain nombre de boutons. Donc il y a le bouton pour les favoris, le bouton pour lecture pause, et j'imagine pour passer d'un favori à un autre. Le bouton suivant, donc qui permet de passer à la chanson suivante. Étonnamment, par contre, il n'y a pas de bouton précédent. Donc voilà, si vous avez appuyé une fois de trop sur suivant, tant pis pour vous. Réglage du volume vers le bas et vers le haut, et puis le bouton marche-arrêt, évidemment, ici. Je pense que ça, c'est le voyant de fonctionnement. Alors à l'arrière, on va voir la connectique, il y a encore des boutons. D'ailleurs, il y a un bouton pour le Wi-Fi, il y a un bouton pour l'horloge, il y a un bouton pour l'alarme. Je sais pas si vous pouvez voir les dessins. Voilà, et il y a un bouton de lampe, alors j'imagine c'est peut-être pour allumer ou éteindre l'affichage de l'heure, justement, pour les gens que ça gêne d'avoir l'heure qui brille dans les yeux la nuit, je pense. Donc la sortie USB qui balance 2,1 ampères, c'est suffisant normalement pour recharger un iPad. L'auxiliaire, donc pour ceux qui veulent utiliser l'enceinte en mode filaire et non pas en mode sans fil, et donc la prise de courant pour brancher au secteur, puisque, je le répète, a priori il n'y a pas de batterie sur cette enceinte, il faut obligatoirement l'avoir branchée. Vu sa taille, c'est peut-être mieux d'ailleurs quand même, parce qu'à mon avis, sinon elle n'aurait pas une super autonomie. Bon, on va la brancher, puis on va essayer de la faire fonctionner. Hein. Bien voilà, donc l'interface de lecture est plutôt sympathique, hein. On se fait une petite liste de lecture, et puis ensuite on voit les jaquettes apparaître au milieu. Alors évidemment là c'est mon prof de maths. Je vais d'abord commencer par la musique classique, hein. Hop.
de qualité sonore, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très bon. Hein, évidemment, vous pouvez pas vous rendre compte à travers la caméra. C'est très très bon. Hein, il y a évidemment beaucoup de profondeur. Les basses sont très claires, etc. Grâce évidemment au gros volume de l'enceinte, ça aide énormément. Par contre, étonnamment, quand je mets le son vraiment à fond, c'est les aigus qui prennent un petit peu trop le dessus et le son devient un peu dur. Donc il faudra y aller mollo sur le volume sonore, parce que quand on est vraiment à fond, ça déforme un petit peu trop, les aigus prennent un petit peu trop le dessus sur le reste. Voilà, bon, c'est pas dramatique, hein, de toute façon, vous n'allez pas certainement souvent écouter le son à fond, puisque évidemment, là aussi, du fait de la taille de l'enceinte et de son coffre, donc, il y a beaucoup de puissance, donc à fond, c'est vraiment fort. Donc, bah, écoutez, on va essayer d'écouter de la musique un petit peu plus péchue pour voir comment l'enceinte s'en sort. Sur de la musique un petit peu plus techno, pop, rock, etc. Évidemment, on se rend beaucoup moins compte de ce problème d'aigu, mais il est quand même encore un petit peu perceptible. Par contre, les basses pètent vraiment très fort, et ça fait vraiment plaisir. Et c'est là, évidemment, que l'intérêt d'avoir une grosse enceinte est agréable. Évidemment, l'autre gros intérêt de cette enceinte, c'est que, bah, du fait que c'est Wi-Fi, on n'a pas ce petit souffle qui est souvent un petit peu pénible quand on écoute de la musique via le Bluetooth, en particulier avec un casque, hein. C'est vrai que ça se remarque moins avec des enceintes, mais là on l'a pas du tout en Wi-Fi. Après on peut aussi se servir de l'enceinte en Bluetooth, avec les petits défauts que ça implique. Un mot rapide concernant l'affichage de l'heure, hein. Là on est en plein jour, le soleil tape directement quasiment sur l'enceinte, et la lecture de l'heure est malgré tout à fait faisable. On voit très bien qu'il est 11h53 en l'occurrence. Donc ça vous fera également une petite horloge d'appoint plutôt sympathique. Ça ne brille pas non plus trop fort, donc je ne pense pas que ce soit dérangeant ou perturbant si vous posez ça sur une table de nuit. Le réglage de l'heure, il est assez facile, on appuie sur le bouton heure derrière, ça clignote, et puis ensuite avec les boutons plus et moins dessus, on règle l'heure, c'est vraiment super facile. Bien, alors évidemment, avant de conclure cette vidéo, il est très important de parler en détail des fonctionnalités Wi-Fi de cette enceinte, parce que c'est sa grosse particularité, le fait d'être Wi-Fi. Alors c'est pas simplement une autre méthode de connexion par rapport au Bluetooth. L'avantage d'être en Wi-Fi, c'est que l'enceinte est sur votre réseau domestique, et elle va donc pouvoir accéder à un certain nombre de choses, et vous allez, depuis un certain nombre de choses, pouvoir accéder à l'enceinte. Donc je vais vous montrer depuis l'application de l'enceinte ce qu'on peut faire, mais déjà un premier truc qui est intéressant de noter, c'est que l'enceinte, une fois qu'elle est connectée à votre réseau domestique, devient automatiquement, et d'ailleurs c'est pas débrayable, un relais Wi-Fi, c'est-à-dire un répéteur, si vous préférez. Donc une sorte de deuxième box à laquelle vous pouvez vous connecter pour accéder au Wi-Fi de chez vous. Donc si vous mettez l'enceinte par exemple à l'étage alors que votre box est au rez-de-chaussée, et ben ça va amplifier votre réseau Wi-Fi, ce qui est une bonne chose. Par contre, il faut bien penser à aller dans les réglages de l'application, et c'est un petit peu caché, je vais vous montrer comment il faut faire. Il faut appuyer sur la petite roue dentée ici, aller sur info sur le haut-parleur, là, tac, et ensuite bien penser à changer le mot de passe du périphérique qui est ici. Donc en appuyant là, tac, vous pourrez le voir et le modifier. Si vous le faites pas, par défaut, c'est GGMM 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire le nom de l'enceinte et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc n'importe quel petit filou, un tant soit peu patient, n'aura aucune difficulté à trouver ce mot de passe. Voilà, donc ça c'est la première chose qui méritait d'être notée. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que bien sûr, une fois que votre enceinte est sur le réseau, n'importe quel périph', votre tablette, votre smartphone, n'importe quoi qui fonctionne sous Android ou sous iOS, sur lequel vous avez installé l'appli, a immédiatement accès à l'enceinte, il n'y a pas besoin de faire d'appairage ou de choses comme ça, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis le troisième avantage, c'est que outre le fait qu'on peut écouter la musique qui se trouve sur son téléphone, hein, donc pour ça on glisse 2 fois vers la gauche et on va sur ma musique, donc là on voit ensuite la liste des musiques dans l'appareil, on appuie sur une musique et elle est lue par l'enceinte, ça c'est pas un problème, mais on peut aussi faire le partage de musique à domicile, et en fait vous allez pouvoir accéder à vos différents NAS. Donc moi ici bah, c'est ma Freebox serveur, hein. Aller dans les fichiers, choisir un disque dur de votre NAS et aller chercher de la musique et la lire comme ça très facilement. Voilà, je choisis pop rock et boum, j'ai tout un tas de musique ici. Il y a un peu de tout, hein, parce que je m'en sers surtout pour faire de la musique de fond dans les vidéos.
Mais voilà, vous pouvez lire de la musique qui est stockée aussi sur un NAS, et donc pas seulement de la musique qui est stockée en local sur votre appareil Android. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif, évidemment, de cette enceinte. Un dernier petit truc que je vous avais pas montré, ça n'a rien à voir avec le Wi-Fi, mais je vais quand même vous montrer. On peut contrôler énormément de choses de l'enceinte sans être obligé de passer... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé à côté. Sans être obligé de passer par l'enceinte en elle-même. Par exemple, je peux régler l'heure directement depuis l'application. Donc l'application, même si elle est un peu vide par moment, surtout sur tablette, elle est quand même plutôt pas mal faite et elle est assez agréable à manipuler. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo, de donner une note à ce produit. Ce produit me plaît beaucoup par son design essentiellement, hein. C'est vrai qu'il est vraiment magnifique. Même cette couleur bleue qui me faisait un peu peur s'est révélée vraiment super sympa, très élégante. J'aime beaucoup le look du produit. En termes de fonctionnalité, l'application est également plutôt jolie, mais il y a des petites choses qu'on pourrait néanmoins regretter. D'abord, l'absence de radio FM dans l'enceinte en elle-même. Il faut obligatoirement passer par une web radio sur le smartphone, c'est un petit peu dommage. On pourra également regretter qu'on ne puisse pas non plus mettre une carte micro SD et écouter directement sa musique sur l'enceinte. Ce sont des petits raffinements que certaines enceintes Bluetooth que j'avais testées et qui coûtaient beaucoup moins cher avaient, notamment celles que j'ai testées précédemment, juste avant. Donc ce sont des petits regrets comme ça. Surtout que le produit est quand même s'affiche quand même à un prix assez conséquent déjà, hein. On est juste en dessous de la barre psychologique des 100 €, donc c'est quand même déjà une somme. La bonne nouvelle, c'est que le son est excellent, vraiment très 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 bon, puissant, précis, avec des très bonnes basses. Il y a juste un tout petit défaut à ce niveau-là, c'est que quand on met le son vraiment à fond les ballons, les aigus prennent un peu le dessus sur le reste, je sais pas pourquoi, sûrement un mauvais calibrage en usine, ou peut-être qu'une mise à jour du firmware corrigerait ce problème, mais en attendant, le problème est là, donc je suis bien obligé de vous le signaler. Du coup, il faut donner une note à ce produit. Alors, je vais enlever une note, je vais enlever une étoile à cette enceinte, parce que... elle a ce petit déséquilibre sonore, hein, c'est quand même le plus important sur une enceinte, le son. Et puis je vais enlever une autre étoile parce que il manque ces fonctionnalités quand même qui pour moi auraient pu être sympathiques, surtout compte tenu du fait que le produit donne l'heure, comme notamment la possibilité d'avoir une radio FM. Ça, c'est des petits manques que je trouve vraiment dommage. Donc le produit va écoper d'une note de 3 sur 5. Si ce produit avait coûté 60 €, je lui aurais certainement mis 4 et je n'aurais pas tenu rigueur de l'absence de la radio FM et des choses comme ça. Mais à ce prix-là, je trouve qu'on aurait pu avoir davantage de fonctions. Reste aussi le fait que, bon, c'est le concept du produit qui est comme ça, donc j'enlève pas d'étoile pour ça, mais je le reprécise une dernière fois pour les gens qui n'auraient pas bien forcément saisi cette nuance. On ne peut pas utiliser cette enceinte si elle n'est pas branchée au secteur. Il n'y a pas de batterie, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte avant de l'acheter. Donc c'est une excellente enceinte pour ce qu'elle fait. J'aurais aimé 2-3 petites fonctionnalités supplémentaires. Après, évidemment, chez GGMM, ils ont d'autres gammes de produits un peu plus sophistiquées, un peu plus chères aussi, mais un peu plus complètes. Ça, c'est un petit peu le produit d'entrée de gamme chez eux. Ça reste un excellent produit que je peux recommander. Mais voilà, soyez quand même au courant qu'il y a des petites limitations et qu'il faut forcément en tenir compte quand on donne la note finale. Et bien voilà, c'était le test de cette enceinte sans fil Wi-Fi, donc de chez GGMM. Voilà, en tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!